Salut à Madrid, entre les déclarations d'Arbeloa sur Bellingham et le mercato qui s'accélère, on reste bien jusqu'à la fin. Dernier, le Real Madrid perd son premier match avec Kylian Mbappé de retour dans le 11 de départ. Après une série de 5 victoires consécutives où il n'avait été titulaire dans aucun des 5 matchs, Mbappé retrouve sa place dans le 11 et l'équipe s'incline. Le Français, qui avait brillé en entrant en jeu lors des dernières rencontres, n'a pas réussi à peser sur la rencontre comme attendu. Ce résultat met fin à une belle dynamique positive pour l'équipe d'Álvaro Arbeloa et relance les questions sur le rôle exact de Mbappé dans le système madrilène. Jorge Mendes a exigé un contrat pour Vitinha qui reflète son statut de vedette au PSG. L'agent portugais met la pression. Si le Real Madrid ne propose pas une offre financière à la hauteur, Vitinha est prêt à étudier d'autres propositions extérieures dès cet été. Le milieu de 25 ans reste la priorité numéro 1 du club merengue pour renforcer l'entrejeu. Madrid suit le dossier de très près, même si Vitinha a prolongé jusqu'en 2029 avec le PSG et dispose d'une clause libératoire élevée autour de 90 millions d'euros activables en 2026. Le message est clair, sans compensation financière importante, la cible du Real pourrait ouvrir la porte à d'autres clubs. Ce nouveau développement relance sérieusement la piste Vitinha dans le mercato estival du Bernabéu. Le PSG s'intéresse à Eduardo Camavinga cet été suite à ses difficultés au Real Madrid. Le Français de 23 ans manque cruellement de temps de jeu et de continuité dans le 11 d'Álvaro Arbeloa. Après plusieurs blessures et un rôle souvent réduit au banc ou en rotation, Camavinga n'est plus un titulaire indiscutable et commence à s'impatienter. Ses performances irrégulières cette saison ont ouvert la porte aux rumeurs. Le PSG suit de près la situation du milieu français qui pourrait être tenté par un retour en Ligue 1 pour retrouver un rôle plus important avant la Coupe du Monde 2026. Le Real Madrid, qui prépare un grand mercato au milieu de terrain, n'exclut pas un départ si une offre conséquente arrive. Ce dossier s'ajoute aux nombreux mouvements attendus au Bernabéu cet été. Dernière minute, le Real Madrid n'exclut pas de vendre Raúl Asensio cet été si une bonne offre arrive. Le jeune défenseur central de 23 ans, formé à la Cantera, pourrait quitter le club malgré son contrat jusqu'en 2031. Avec l'arrivée probable de nouveaux renforts en défense, Asensio risque de devenir le 5e choix derrière Rudiger, Militao et les nouvelles recrues. Florentino Pérez étudie sérieusement cette option pour dégager de la place et des fonds dans un mercato qui s'annonce très chargé. Plusieurs clubs européens, dont des formations de Premier League, suivent déjà le dossier de près. Asensio a montré de belles choses cette saison, mais le Real semble prêt à écouter les propositions si elles sont à la hauteur. Ce possible départ s'ajoute au mouvement attendu en défense centrale cet été au Bernabéu. Nico Schlotterbeck n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Borussia Dortmund. Le défenseur central allemand de 26 ans reste en négociation avec le club de la Ruhr, mais aucun accord n'a encore été trouvé pour le moment. Son contrat actuel court jusqu'en 2027 et les discussions traînent sans avancée décisive ces dernières semaines. Le Real Madrid est bel et bien sur le coup pour ce dossier et suit de très près l'évolution de la situation. Le club merengue garde un œil attentif sur le joueur, qui pourrait devenir une option sérieuse cet été si les négociations avec Dortmund n'aboutissent pas rapidement. Schlotterbeck a même récemment pris la parole pour démentir certaines informations sur une prolongation imminente, ce qui maintient le suspense autour de son avenir. Parallèlement, le Real Madrid continue de s'intéresser à Maxence Lacroix, le défenseur central de Crystal Palace. Le Français de 25 ans réalise une très bonne saison en Premier League et attire l'attention du club madrilène pour renforcer son arrière-garde. Lacroix est considéré comme un profil solide, rapide et fiable, et son nom revient régulièrement dans les pistes étudiées par le Real. 2 pistes sérieuses et toujours ouvertes en défense centrale pour le Real Madrid dans ce mercato estival. Le club suit activement ces 2 dossiers en attendant de voir comment ils évoluent dans les prochaines semaines. Nouveau, le Real Madrid suit de très près John Martin, le défenseur central de 19 ans de la Real Sociedad. Sa clause libératoire est fixée à 50 millions d'euros. Le club merengue voit en lui un profil prometteur pour renforcer la défense centrale à long terme, avec une marge de progression énorme. À seulement 19 ans, John Martin impressionne déjà en Liga avec sa maturité, sa lecture du jeu et sa solidité dans les duels. Madrid veut devancer la concurrence sur ce jeune talent basque avant que son prix ne s'envole. Ce suivi s'inscrit dans la stratégie du Real pour rajeunir et solidifier son arrière-garde cet été, en parallèle des pistes plus expérimentées comme Lacroix ou Konaté Arbeloa a réagi à la situation de Jude Bellingham. C'est normal que Bellingham soit hors rythme, il a été absent pendant plusieurs semaines. Le coach du Real Madrid a tenu à défendre son joueur après des performances en deçà de son niveau habituel. Bellingham, qui a manqué plusieurs rencontres à cause d'une blessure, peine à retrouver son meilleur rythme depuis son retour. Arbeloa a insisté sur le fait que cette baisse de forme est logique après une longue absence et qu'il faut laisser le temps au milieu de terrain anglais de revenir à 100%. Cette déclaration arrive alors que le Real traverse une période compliquée et que certaines critiques commencent à pointer du doigt les cadres de l'équipe. Tout le monde demande la titularisation de Thiago Pitarch contre Mallorca, mais le jeune attaquant a débuté sur le banc.
Malgré les nombreuses voix qui réclamaient sa présence dans le 11 de départ, Álvaro Arbeloa a choisi de le laisser sur le banc au coup d'envoi. Résultat, le Real Madrid a perdu le match. Cette décision relance le débat sur le temps de jeu accordé aux joueurs de la Cantera. Peter Arch, en grande forme ces dernières semaines, n'a pas pu entrer en jeu suffisamment pour peser sur la rencontre. Les supporters expriment leur frustration après cette défaite, estimant que le jeune Espagnol aurait pu faire la différence s'il avait commencé titulaire. Urgent. Le maintien d'Álvaro Arbeloa en tant qu'entraîneur du Real Madrid pour la saison prochaine dépend de ce qui va se passer en Ligue des Champions. Le club faisait encore confiance à son travail et à ses compétences il y a quelques jours, mais la défaite d'hier a tout changé. Désormais, la direction madrilène attend une réaction forte en Ligue des Champions pour trancher sur l'avenir du coach. Si les résultats ne suivent pas dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, Arbeloa pourrait ne pas être conservé au-delà de cet été. Ce dossier devient brûlant au sein du Real Madrid en ce début avril. Le Real Madrid verrouille sa défense. Antonio Rüdiger reste au club. Le guerrier allemand est sur le point de prolonger son contrat. Négociation en cours, le roc du Bernabéu ne va nulle part. À 33 ans, Rüdiger continue d'être un pilier indiscutable en charnière centrale. Son expérience, son agressivité et sa présence dans les grands matchs font de lui un élément clé pour Ancelotti ou le futur coach. Son contrat actuel expire en juin 2026, mais Florentino Pérez veut le garder plus longtemps. Le message est clair, la charnière reste solide avec Militão et Rüdiger. Cette prolongation envoie un signal fort avant le mercato estival. Le Real mise sur la stabilité défensive tout en préparant les renforts. Le guerrier allemand va continuer à porter le maillot blanc. Le Real Madrid traverse une crise historique. Pour la deuxième saison consécutive, le club a enchaîné au moins 10 défaites en compétition officielle. 15 défaites cette saison 2024/2025, après 10 la saison dernière en 2015/2016. C'est une première depuis la période noire entre 2003 et 2009, où le Real avait connu 6 saisons d'affilée avec au moins 10 défaites. Une statistique qui fait mal et qui montre à quel point la machine madrilène est en difficulté cette année. Malgré le talent de l'effectif, les résultats ne suivent plus. L'équipe peine à retrouver sa solidité et sa régularité d'antan. Le mercato estival arrive au bon moment pour reconstruire et repartir sur de nouvelles bases. Qu'est-ce que tu penses de cette prolongation ? Enzo Fernandez vient de recevoir un signal très clair pour le Real Madrid. Le milieu argentin a été suspendu pour les 2 prochains matchs par Chelsea après ses déclarations sur son envie de vivre à Madrid. Il a ouvertement déclaré qu'il aimerait vivre en Espagne et que Madrid lui rappelle Buenos Aires. Des mots qui n'ont pas plu à son club, qui parlent d'une ligne franchie. À seulement 25 ans, Enzo montre qu'il n'est plus fermé à un départ cet été. Son contrat court jusqu'en 2032, mais cette suspension interne ressemble plus à une punition qu'à une stratégie sportive. Pour le Real Madrid, c'est une excellente nouvelle. Le joueur envoie des signaux positifs alors que Florentino Pérez cherche un milieu de haut niveau pour reconstruire l'entrejeu après Modric et Kroos. L'affaire est à suivre de très près. Chelsea risque de perdre un joueur frustré et Madrid pourrait en profiter. Qu'est-ce que tu penses ? Cette suspension rapproche-t-elle Enzo du Bernabéu ou Chelsea va-t-elle le retenir à tout prix ? Dis-moi en commentaire, like si tu es content de cette nouvelle et abonne-toi pour suivre tous les dossiers mercato du Real Madrid en direct.